Salut les raboteurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on part sur la création d'une table basse en chêne. Pour ceux qui avaient déjà vu dans une ancienne vidéo, j'avais fait une table basse en noyer, sauf qu'au final, ma femme se lasse et elle trouve ça trop sombre. Donc on va partir sur du chêne blanc. Donc là, il y a un peu de travail, elles sont un peu tuilées, elles sont abîmées à certains endroits. Donc j'ai pris un peu plus que prévu. Donc là, c'est des planches de 2,40 m. Au fini, j'aurai une table de souhaité 65 cm de profondeur sur 1,10 m. Donc là, c'est parti. Je vais déjà tronçonner à 1,35 m pour 1,30 m. Je vais me laisser 5 cm de garde. On sait jamais si j'ai du talonnage avec ma rabot d'ego. Et ensuite, après, je vais venir déligner des planches entre 9 et 12 cm en fonction de ce que je vais pouvoir faire par planche. On ne dépasse pas 12 cm, sinon il y a des risques d'accentuation de l'effet de tuilage sur le plateau. Donc là, c'est parti, on passe au tronçonnage. Donc là, c'est bon, j'ai mes découpes avec ma marge, ça c'est nickel. Donc là, j'ai à peu près 80 cm de plateau, ça veut dire qu'il faut que j'y en enlève 15 cm, ça sera pas trop, car il y a des grosses parties vraiment enlevées. Donc là, on va passer au délignage. Donc là, moi, j'ai pas de scie à format, j'ai une petite scie sur table, mais qui est pas vraiment efficace. D'ailleurs, que je vais me séparer, je vais tout faire à la plongeante. Donc je vais mettre des cales, et donc là, c'est parti, on va passer au délignage de tout ça. On se retrouve quelques jours après. Pourquoi j'explique, c'était des sections de 27 et j'avais un taux d'humidité qui était pas bon, donc je les ai fait sécher un petit peu à l'intérieur de la maison. J'étais à 11-12 degrés, et pour un projet à l'intérieur, 12 c'est énorme.
Il vaut mieux être entre les 8-9% d'humidité. Donc là, je suis à 9,5 pour certaines. Donc je pense que c'est suffisant. J'ai fait l'implantation de mes planches au niveau de l'esthétique le mieux que je pouvais. Ensuite, en respectant aussi le sens des fibres du bois de façon à ce que ça tuile pas trop. Sachant que là, on est sur du 22 mm. C'est assez fin. Donc j'ai réfléchi, je vais redégauchir et raboter quelques planches de chêne et je vais juste faire un cadre assez large quand même, mais un peu plus épais, de façon à augmenter la surface d'épaisseur ici. Donc là, ce que je vais faire, c'est un collage à plat joint. Donc qui dit collage à plat joint dit il faut des planches pour maintenir les planches bien droites. Donc là, c'est ce que j'ai préparé. J'ai préparé mes serre-joints. Donc là, c'est parti, on va passer au collage. Bon voilà, j'ai dégauché, raboté les petites sections, je les ai délignées et du coup je vais rajouter ça juste sur les bords pour faire un trompe-l'œil, c'est-à-dire que donner l'impression que le plateau est super épais. Donc au final, là j'aurai 40 sur les côtés, enfin 42.
Et au final, le plateau fera que 22. Et là, j'ai raboté à 20 mm des sections de 27. Et donc voilà, donc en plus j'avais des sections qui étaient pas très belles. Voilà, j'ai eu un peu d'éclat, donc ça tombe bien. Donc ce que à la base euh, je voulais faire les sections grandes, mais du coup vu que je mets les traverses, je pense que je vais faire je vais laisser comme ça avec une jonction. Alors ça m'embête qu'il y ait une petite jonction sur les côtés. J'aurais préféré couper à 45 et assembler, sauf que si je fais 45, il faut que j'utilise l'entièreté du bout. Et je pense que je vais tomber sur la partie qui est abîmée. Ouais, voilà, c'est ça. Pile poil dans l'angle, j'aurai la partie qui est abîmée et ça m'embête. Donc je vais faire comme ça et les pieds viendront s'intégrer à l'intérieur. Donc là, il faudra bien que je fasse gaffe à utiliser de la petite visserie. Et puis voilà, et sachant que j'ai une planche qui était un peu creusée ici, là. Donc là, c'est une partie où du coup je pouvais pas aller plus bas. Du coup, le fait de cacher, ça va me cacher une partie très fine et j'aurai peut-être 5000 de visible à l'intérieur, mais vu que c'est en dessous, ça ne me gêne pas. Donc voilà, on va partir comme ça. Donc ce que je vais faire, je vais déjà découper aux bonnes cotes. Bon voilà le projet, il est enfin terminé. Je vous montre le résultat juste après. Il y a quelques étapes que je vous ai pas montrées. J'ai fait 2 couches sur le plateau du dessus, 2 couches sur le plateau du dessous.
Et puis j'ai égrené à chaque fois, après chaque couche, histoire que adoucir le grain, parce qu'on sait que le vernis, il y a un peu d'eau dedans, du coup ça relève les fibres. Donc j'ai fait ça, et puis ce que je vous ai pas montré aussi avant le vernis, j'ai remis un coup de scie plongeante vraiment sur les bords pour venir aligner mes collages. Voilà, et j'ai fait un petit chanfrein tout autour, histoire de casser les angles. Ça par contre je pensais l'avoir filmé, bon je vais pas filmer, c'est pas grave, il y a rien d'important. Donc voilà, donc je vais vous laisser avec ces quelques petites vidéos. Si cette vidéo en tout cas vous a plu, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit commentaire, un pouce bleu c'est important. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour parler de l'acquisition de cette graveuse laser. Donc voilà, donc si vous êtes intéressé, n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. Je vous dis à bientôt, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, ciao.